On commence par le commencement. Et le commencement, c'est quoi? Le centre de production, de transformation. Parce que vous ne pouvez pas produire sans transformer. Vous n'irez pas loin. Je ne veux pas faire la politique des autres. On encourage les gens à produire. On nous a encouragés ici à produire le cacao. Mais on ne transforme pas le cacao. À produire le café, à produire les produits vivriers. Mais on ne les transforme pas. C'est pourquoi le pays est condamné à la pauvreté, à la misère. À la misère. Donc, pour nous, au centre de production et de transformation, qui est baptisé Jardin d'Éden, et c'est aussi le nom de la ville futuriste. Donc, tout ce que nous faisons est d'abord futuriste. Donc, unité de production d'aliments pour bétail et volailles. Ça, c'est 2. On doit donc former les jeunes à fabriquer les aliments pour le bétail. Nous sommes dans une zone bien tropicale. Les animaux doivent manger quoi comme feuilles? Quel type d'animal? Le porc mange quoi? La chèvre doit manger quoi? Traditionnellement, on m'a enseigné que chaque matin, quel type de cabre dit. Et moi aussi, je prenais les chèvres de papa pour les attacher partout. Parfois, ils mangeaient du poison, ils faisaient la diarrhée, ils mouraient. Ça, c'est l'élevage traditionnel. On en a marre, on n'a pas besoin de ça. Il faut un élevage professionnel pour les professionnels. Donc, au niveau du bétail, c'est ça. Au niveau de la volaille, pareil. On n'a pas que du poulet. On a une longue liste. Les oies, par exemple, tout ce qui est comme oiseau que nous pouvons, qui a été adopté par l'homme. On doit élever ça en plein air ou bien dans les bâtiments comme les bâtiments qui sont en train d'être construits. En plein air. C'est pourquoi nous sommes dans une zone tropicale, une forêt. Donc on peut les encadrer, on met des clôtures et les nourrir. Mais il faut alors fabriquer la nourriture. Ils peuvent aussi se nourrir avec les vers, avec les insectes parce qu'ils sont en plein air. C'est ce qu'on appelle généralement en France les poulets fermiers. Parce qu'ils vivent dans une ferme. Ici, c'est considéré comme une ferme. Toute la zone, à partir à 1700 mètres jusqu'au Nyon. Parce que 700, ça fait la distance après le gros bâtiment, donc après le bosquet, jusqu'au Nyon. Et moi, dans ma tête, je considère ça comme une ferme où on doit donc produire 1700, donc 1 km, 700 mètres. Donc c'est ça la ferme d'abord, qui sera déjà développée avant de toucher les autres zones pour l'agriculture. Les zones qui sont hors de la ferme. L'agriculture est intensive en centaines ou en milliers d'hectares. Mais il y a une agriculture aussi qui est pratiquée à l'intérieur de la ferme. On va voir ça tout à l'heure. C'est ça qui est... On doit faire la formation pour les jeunes. Parce que les jeunes ne savent pas que... On a mis dans nos têtes qu'il faut aller travailler à Yaoundé dans une mairie, dans un bureau, à la préfecture, à la sous-préfecture, ou bien dans un ministère, en gagnant 70 000 par mois. On gagne 70 000 par mois. On cherche quoi à Yaoundé? On cherche le numéro matricule. C'est ça, non? C'est comme ça qu'on appelle. Pour attendre la retraite. C'est pourquoi tout le Cameroun est pauvre. Les retraités sont des pauvres. Ils mangent quoi? Ils ont quoi? Ils n'ont rien. Il n'a même pas pu réaliser quelque chose quand il était en service parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Maintenant, retraité,
il doit mourir de faim, il doit mourir de pauvreté, il n'a pas assez d'argent. On a mis dans la tête des Camerounais d'aller chercher le numéro matricule à Yaoundé. Et ça, c'est un esprit de pauvreté, ce sont des pensées de pauvreté. On doit inculquer dans la mémoire des Camerounais que l'agriculture, l'élevage, tout ce qui tourne autour de ça, Dieu ne se contredit pas. C'est ça qui a fait des hommes de la Bible les hommes les plus riches. Dieu a commencé par s'aimer, planter un jardin. Donc l'être humain doit vivre de l'agriculture et de l'élevage, doit s'enrichir de l'agriculture et de l'élevage. Mais on nous a amené autre chose. On doit aller chercher un matricule à Yaoundé. Et tout le monde, tous les élèves, tous les étudiants, tous les jeunes quittent les villages parce que réellement ils n'ont rien à faire dans les villages. Ils quittent donc pour aller chercher du travail où à Yaoundé. Alors qu'à Yaoundé, il n'y a vraiment pas de travail. C'est pourquoi on s'organise pour que on doit commencer la formation. Parce que si tu n'es pas formé, tu ne peux pas aussi monter un projet d'agriculture ni d'élevage. On doit commencer ni produire les aliments pour animaux ou bien pour la volaille. Tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas formé. Donc on forme les jeunes. L'unité de production d'aliments pour bétail et volaille. Au numéro 3, on doit donc avoir une usine de transformation des produits agricoles et d'élevage. Par exemple, les poulets. Nous ne pouvons pas se permettre tout simplement d'aller distribuer les poulets à Yaoundé dans les hôtels, dans les restaurants ou bien vendre au marché. On doit transformer cette volaille en saucisson, mangeable en plusieurs. Par exemple, saucisson, on peut aussi découper les ailes comme les blancs le font. On vend dans les centres commerciaux comme Carrefour, bien emballés, avec des emballages propres, spécifiques. Et transformer même la chair, la peau. Ça, le poulet a beaucoup de produits. Quand il est transformé, il coûte encore plus cher. Et ça peut te donner 10 000, 18 000, un poulet transformé. Mais on nous a enseigné au niveau de l'élevage camerounais, il faut élever le poulet, il faut aller vendre 2500 ou 3000 à Yaoundé. On attend la période des fêtes. Ça, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Ça ne donne rien. Et c'est pourquoi tout le monde attend la période des fêtes pour élever les poulets. Alors que l'élevage doit être un métier. Lorsque vous élevez, vous transformez. On peut sécher. On aura donc en ville, dans tous les coins du Cameroun, des magasins de vente. Il y a le poulet séché dedans, il y a le poulet transformé dedans, il y a la viande de porc aussi transformée dedans, transformée, élevée au Cameroun, transformée au Cameroun. Ça, ce sont nos projets. Élevé au Cameroun, transformé au Cameroun. Pourquoi on doit importer tout ça? C'est ça qui donne l'argent. C'est ça qui donne les métiers aux jeunes. C'est ça qui donne le travail dans les zones rurales. Beaucoup de jeunes vont quitter Yaoundé et venir chercher le travail ici. On parle de l'usine de transformation de produits agricoles. Quels sont les produits agricoles qui peuvent être transformés? La banane plantain. On peut transformer l'igname. On peut transformer tout ce qui est comme produit, fruits, l'orange, la papaye. Mais alors, il faut d'abord cultiver avant de transformer. Ça veut dire qu'il y aura des usines partout. Parce que ce n'est pas la même usine qui transforme les oranges qui va aussi transformer la patate. Ça crée d'abord, le projet crée des emplois. Le projet éduque le peuple. Le projet enrichit le peuple, ceux qui prennent part du moins. Donc, l'usine de transformation des produits agricoles et d'élevage. Numéro 4, nous mettons l'accent sur la formation agricole et l'élevage
les seuls domaines recommandés par Dieu dans la Bible que nous appelons l'école des milliardaires. Donc c'est pourquoi on doit donc former. Quels sont les milliardaires qui sont reconnus aux États-Unis comme milliardaires? Il y a le système, par exemple, des nouvelles technologies. Mais avant les nouvelles technologies, même dans les nouvelles technologies, il y a ce qu'on appelle les applications ou bien des quoi là. On développe ça pour l'agriculture, pour l'élevage. Ils deviennent riches. Aux États-Unis, en Israël, partout. Ce n'est pas seulement côté industriel. Tu peux commander ta plantation avec ton téléphone. Il y a des installations à l'intérieur, des appareils. Tu appuies un bouton sur ton téléphone. Ça déclenche l'arrosage. Parce qu'il y a eu des installations au préalable. Rien qu'avec le téléphone, tu gères toute une plantation. Rien qu'avec le téléphone, tu gères tes fermes. Rien qu'avec, parce qu'il y a eu des installations, les poulets sont nourris automatiquement. La lumière est réglée avec le téléphone. S'il y a accès de lumière, accès de chaleur pour les poulets, tu règles tout avec le téléphone. Parce que tout est ce qu'on appelle les nouvelles technologies. Ça travaille pour les fermes, ça travaille pour l'agriculture, ça travaille pour l'élevage, ça travaille pour tout ce, pour l'industrie. Mais est-ce que les Camerounais sont formés par rapport à ça? Non, ils ne sont pas formés. Nous avons donc, c'est pourquoi on doit mettre un accent sur la formation agricole, l'élevage, les seuls domaines recommandés par Dieu dans la Bible que nous appelons l'école des milliardaires. 5. Les cours sur la fabrication des aliments pour volailles. Il faut former les gens. Et aussi la santé animale. Les cours sur l'entrepreneuriat. Parce que tu ne peux pas avoir une ferme si tu n'as pas été formé. C'est pourquoi les gens chutent. On te dit seulement, il faut investir pour l'élevage. Mais est-ce que tu as été formé dans ce sens-là? Les cours pour l'entrepreneuriat en matière d'élevage, c'est déjà une entreprise. Même si tu commences avec 500 poulets, c'est déjà une entreprise. Est-ce que tu as été formé pour gérer une telle entreprise? Non. Donc tu n'iras pas loin. Alors, le centre de formation, le centre de production et de transformation au Jardin d'Éden met un accent sur la production, la formation en tout, au niveau agricole, au niveau élevage, tout. Il faut d'abord former les gens. On forme aussi pour l'entrepreneuriat, comment gérer une telle entreprise agricole, élevage, technologie. On forme les jeunes par rapport à ça. Donc, nous avons aussi l'intelligence artificielle, et sur le marketing digital. Tout ça, c'est utile pour l'agriculture, utile pour la viculture, utile pour la pisciculture. Vous ne pouvez pas continuer à faire la promotion de l'élevage traditionnel sans passer par les nouvelles technologies. Si vous avez vraiment une grande vision, une grande entreprise, il faut passer par les nouvelles technologies. C'est pourquoi Israël, qui est en partenariat avec nous, a une vision très avancée. Ils ont une connaissance très avancée dans tous ces domaines. Nous allons aussi former pour la fabrication de couveuses très professionnelles. On a besoin d'importer. Si vous formez déjà pour l'intelligence artificielle et sur le marketing digital, on doit aussi former sur la fabrication de couveuses très professionnelles pour l'élevage. Les couveuses, c'est pour... nous voulons produire les œufs. On veut produire les œufs. On ramasse les œufs qu'on met dans des machines. Et c'est ces machines qu'on appelle des couveuses. Si les Chinois fabriquent, pourquoi pas nous? Mais la Chine a pris le temps de former d'abord la jeunesse.
dans ce genre de choses. C'est pourquoi ils sont riches. Et qu'est-ce qu'on fait? On va acheter en Chine. Point numéro 7. Pour la formation en élevage, on peut se spécialiser dans la production des œufs, des poulets de chair, vente de matériel pour l'élevage, la production des intrants. Notre société doit se spécialiser, doit vendre le matériel pour l'agriculture, doit vendre le matériel pour l'élevage. Et tout ça va se passer ici. La formation sur la production, ça c'est le point numéro 8, sur la production aliments pour volailles. On a déjà cité ça, c'est pas pourquoi Manding. L'embrouillé là revient toujours avec. Le numéro 9, la formation des vétérinaires. Si la formation des vétérinaires, si on n'a vraiment pas de bons vétérinaires spécialisés, que ce soit pour l'élevage porcin, l'aviculture, ou bien l'aviculture c'est l'élevage de la volaille, et maintenant la piscine, la pisciculture, il nous faut des spécialistes de la santé, santé animale, santé volaille et autres. Il faut les former. Voilà un peu. Et là où nous sommes, pourquoi? Ici, ça sera notre premier centre de bâtiment. C'est un bâtiment que j'avais. Et c'est pourquoi on doit développer ça maintenant. J'ai demandé d'enlever tout ce qui est là-dedans. Parce qu'on va mettre les maçons, les charpentiers pour que ce bâtiment soit utilisé comme le premier centre de formation en ce qui concerne la volaille d'abord et l'agriculture. Voilà. Donc nous allons continuer sur le terrain. C'est un bâtiment qui commence là-bas. Le bâtiment a combien de mètres de long? Monsieur le bâtiment qui va abriter des employés qui vont travailler pour la ferme. Ça va aussi abriter les différents magasins. Le bâtiment a 43 mètres de long. 43 mètres de long? Oui, c'est 8 mètres de large. Sur 8 mètres de large. Oui. Il y a là le magasin pour la provende. Parce que la provende sera fabriquée à côté et sera stockée pour nourrir nos poulets. Donc il y aura la provende qui sera stockée. À partir d'ici, c'est le magasin de la provende. Vous voyez qu'à côté, le premier bâtiment qui a 8000 poulets, qui est déjà presque fini. On va visiter les autres. Ça veut dire qu'il y a une clôture qui entoure le bâtiment. Une clôture qui entoure. Ça, c'est la fondation de la clôture qui vient de loin là-bas. La fondation de la clôture, il y a une autre fondation qui va commencer ici pour le bâtiment. Parce qu'on doit séparer les habitations avec l'exploitation de la volaille. Parce qu'il y a des microbes, il y a des virus. Et empêcher les chiens, les chats, les habitants du village, les visiteurs d'entrer comme ils veulent dans l'exploitation. Parce qu'ils peuvent déposer des microbes, des virus, des maladies et tuer nos poussins ou bien nos poulets. C'est pourquoi donc, cette barrière est très importante. La barrière que nous allons visiter
là où nous marchons, c'est déjà le bâtiment. C'est pourquoi vous avez ces fondations. C'est déjà le bâtiment qui va loger les employés, que ce soit le vétérinaire, le responsable, le directeur de la ferme, qui est tout simplement un ingénieur, et les autres ouvriers qui vont travailler. Donc il y aura autre division ici. Il y a le magasin pour la provence, il y a le magasin pour les produits de désinfection. Il y a aussi le magasin pour le vétérinaire et son bureau. Parce qu'il a des vaccins, il a tout ce que vous pouvez imaginer, les antibiotiques, il a le médicament, les produits également. C'est le vétérinaire qui est le pilier du projet. Donc, il doit aussi habiter à l'intérieur du projet. Les ouvriers habitent à l'intérieur du projet, à l'intérieur dans l'enceinte de la ferme. Ils sont dans une clôture. Si tu mets pied dehors, en revenant, on doit te désinfecter. C'est pourquoi il y a le magasin pour les produits de désinfection, il y a le magasin pour la provence, il y a le magasin pour le vétérinaire et son bureau pour les produits de traitement des animaux et autres. Il y a aussi leurs habitations. Chacun a un studio, même si tu es marié, mais tu ne viendras pas habiter ici avec ta femme et tes enfants. Vous voyez comment ça monte. Donc si on parle de 40 mètres, plus de 40 mètres de long, c'est un gros bâtiment. Et normalement, il doit être à un niveau. Parce qu'il y a d'autres services de l'acide qui seront logés en haut, l'agriculture. Et c'est la même société qui gère l'agriculture, qui gère l'élevage, les services de formation. C'est pourquoi on a prévu que ça aura un niveau. Nous sommes en train de discuter avec comment on les appelle, les techniciens. Parce que s'il faut mettre ici tous ces services, parce que à l'intérieur de la ferme, c'est pas bon. Donc on voudrait construire ça. Les autres services touchant l'agriculture, touchant la pisciculture, ça doit être à l'extérieur. C'est pourquoi hier, on ne voulait pas, parce qu'on voulait vraiment que ça soit à un niveau, que ça regroupe les services, mais ici, c'est seulement l'élevage. Ça, c'est le mur du bâtiment. Là-bas, c'est le mur. Et ça, c'est le mur de la clôture. Donc, le bâtiment est à l'intérieur de la ferme. Et voici la clôture qui monte, qui descend aussi, qui sépare. Mais comme je l'avais déjà dit auparavant, que il y aura de l'autre côté l'élevage fermier. Donc à partir d'ici, c'est l'élevage industriel. À partir d'ici, en montant, là-bas, c'est l'élevage industriel. Et à partir d'ici, c'est l'élevage fermier. Donc, les animaux, les poules et autres marchent librement, ils mangent les vers. Ils mangent les insectes. Ils ne seront pas comme les autres. Donc, c'est une ferme qui va là-bas, dedans, il y aura les oies, il y aura des dindes. Ils marchent comme ça librement. Ils sont élevés, mais surveillés. Vous comprenez? Oui. Et ça va jusqu'au fond. Puisque le bâtiment, s'il fait partir du siège de la CID, du siège mondial, parce qu'ici, on va mettre les services du réseau social Émeraude. Là-bas derrière, on va enterrer les data centers. Les data sont des gros ordinateurs qu'on appelle les data, qui gèrent le système à partir des États-Unis. Notre système, puisque nous sommes en train de fabriquer, depuis les États-Unis, un réseau social tellement puissant comme Facebook, mais qui va regrouper toutes les fonctionnalités de Facebook et des autres réseaux sociaux. Tout à fait. Et il y aura beaucoup de... En Afrique, il y aura un centre qui gère chez les Arabes, c'est-à-dire à Dubaï. Il y aura aussi un centre qui gère le même réseau, c'est-à-dire avec les data centers, et aussi en Russie, en Europe, aux États-Unis.
Donc, vous voyez que comme Google a des centres partout, Facebook a des centres partout également, ça sera comme ça aussi pour ces réseaux sociaux. Mais le siège mondial de ces réseaux sociaux, ça sera ici. Ça va transformer la zone, pas seulement le village, mais la zone jusqu'à Konon. Parce que le monde, par exemple, le réseau social qui va englober au moins un millier de personnes. Et rien que ce qui va se passer au Cameroun, parce que si on vous montre les images, comment on gère Facebook, quand tu es sur Facebook, vous ne savez pas, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des milliers de personnes qui travaillent sur ce que vous faites avec votre téléphone. Tout à fait. Voilà. La société a de grandes idées, a de grands projets et les projets qui ont commencé. Donc ça, c'est ça. Je reviens donc sur l'élevage en libre. Oui, en air libre. À l'air libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un peu plus loin, parce que nous avons des centaines d'hectares. Nous allons contourner des centaines d'hectares. Ici, en principe, le bâtiment ici est la montagne. Ça sera plutôt les services du réseau social qui gèrent mondialement. Aux États-Unis, c'est les services, les data centers et tout ça. Et les fabricants du réseau social, les ingénieurs, ils sont indiens, ils sont asiatiques, ils sont américains qui travaillent maintenant pour le réseau social. Vous comprenez? Donc, avec ça, mais tout ce qu'ils font aux États-Unis, c'est gérer parce que à partir du mois d'août, les Camerounais seront formés pour pouvoir gérer. Ils vont se déplacer des États-Unis, des ingénieurs, pour former les Camerounais qui vont travailler au siège de ces réseaux sociaux. Donc ici, vous comprenez? Et lorsque Dieu m'avait conduit à construire tout ça, je ne savais pas où il m'amène. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Quand les gens ont vu ça abandonné auparavant, ils ont crié victoire, surtout les sorciers. Donc ils n'ont pas compris que Dieu était en train de se préparer pour lancer un défi. Vous voyez. Là où nous pratiquons, nous ne sommes pas encore au niveau de l'agriculture, nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Parce qu'on fait. Donc ici, au niveau de la montagne, ici, ça sera les deux côtés où on va enterrer les dents dans des bunkers, les gros ordinateurs qui gèrent le réseau social. On n'a pas besoin de passer parce que tout sera sur satellite. Internet sur satellite, tout sur satellite, pour pouvoir donc gérer le réseau social. Ça sera des milliers de personnes qui vont fonctionner ici. Et la formation doit normalement commencer en fin août. Donc les ingénieurs américains et autres doivent quitter les États-Unis pour venir former la première base ici. Après, ils vont former la base de Dubaï qui va gérer le Moyen-Orient. L'Europe également, nous sommes en train de discuter comment ça va se faire, si c'est la France, si c'est la Suisse, si c'est Bruxelles ou bien un pays européen. Ça peut aussi être, donc au niveau de la Russie, nous savons que c'est la Russie, la capitale qui est Moscou. Donc les États-Unis, c'est Washington ou bien New York. Ils sont déjà en train de travailler à New York même. Et ceux qui sont en train de monter parce que les ingénieurs, comme je le disais, sont américains et autres. Donc nous avons, ils sont asiatiques, donc indiens, chinois et autres, qui travaillent maintenant. Le réseau social, c'est même presque fini. Donc l'expérimentation va commencer fin juillet. Demander aux gens de se faire enregistrer pour voir le poids. Donc, au fur et à mesure que des millions de personnes sont enregistrées, il faut également des serveurs très puissants. Donc, les premiers serveurs seront donc construits ici, donc les data centers seront construits ici, qui vont gérer toute l'Afrique. Et vous savez que l'Afrique, c'est plus d'un milliard d'habitants. Donc vous comprenez que le poids est vraiment lourd. Donc ça, c'est ça. Donc nous allons visiter les fermes, dans la ferme. Parce que vous ne pouvez pas avoir autant d'activités sans penser à la nourriture. Parce que ces gens-là, il faut les nourrir. Il faut les nourrir. C'est des gens qui vont gagner beaucoup d'argent. Et en même temps, ils auront un besoin naturel. Tout à fait. Et le besoin naturel, c'est quoi? C'est la nourriture.
c'est l'eau. Nous allons fabriquer. Il y aura une usine de fabrication d'eau. Vous comprenez? De fabrication d'eau, de l'eau potable dans les bouteilles. Nous avons déjà un contrat de partenariat avec Labo Génie qui est venu, une structure de l'État camerounais et qui est en train de travailler pour les points d'eau essentiels et qui, s'ils ne sont pas pollués, ils vont examiner dans leur laboratoire pour que les gens ne soient pas infectés. Vous voyez. Donc, nous ne faisons pas des trucs au hasard. Nous travaillons avec des structures d'État, l'État camerounais, puisque tout ce que nous faisons est d'abord au bénéfice des Camerounais, pour la jeunesse camerounaise, pour nous-mêmes, pour les vieux, et en plus pour toute l'humanité. Si nous parlons de l'agriculture, c'est parce que nous savons qu'au niveau du Cameroun, ça manque. Les poulets, l'élevage au niveau des poulets, ça manque. On importe tout. L'agriculture même, on ne transforme pas. Et ça creuse, ce qu'on appelle creuser notre économie. Lorsque vous importez beaucoup, au lieu d'exporter, vous vivez dans ce qu'on appelle un déficit. Moi, je n'ai pas fait l'économie traditionnelle. C'est effectivement de ça qu'il s'agit. Donc, ce qu'on appelle un déficit Au niveau du sur budget. la balance commerciale Bien sûr. entre les pays par exemple, la Chine et le Cameroun. Je pense que la balance commerciale entre la Chine et le Cameroun est déficitaire pour les Camerounais. Et bien sûr, à tous les niveaux À d'ailleurs. tous les niveaux d'ailleurs. La France, pareil, les autres pays, pareil. Et comment faire alors pour équilibrer cette balance commerciale? Il faut produire. Il faut produire et transformer. C'est là où la Chine a battu et est en train de battre toute l'humanité. Ok. Et c'est le pari que vous voulez renverser ici. Oui, c'est le pari que je voudrais renverser au niveau du Cameroun. Parce que le projet ne tournera pas seulement au niveau du Cameroun, de Kolon-Long ou bien de Ngoumou, qui est le département de la Mofouakona. Le projet s'étend, par exemple, la cimenterie, qui sera construite ailleurs, dans une autre région, et les autres choses, les barrages hydroélectriques et autres. Parce que bien sûr, tout cela nécessite beaucoup d'électricité. Voilà beaucoup d'électricité. Ça, c'est le premier bâtiment. Le premier bâtiment qui venait d'être construit pour la ferme. Et ce bâtiment, on a coulé le sol il y a quelques jours seulement. Ça fait environ 3 ou 4 jours que le sol a été coulé. Vous voyez que... et ça prend beaucoup d'argent. Nous sommes en dehors de 10 millions de francs CFA pour ce premier bâtiment. Vous avez dit que plus de 300 sacs de ciment uniquement Rien que pour couler, plus de 300 sacs de ciment ont été enterrés ici. Ça, c'est rien que pour couler. Oui. Sans compter les murs, les planches, sans compter la tôle, sans compter les autres choses qui entrent, comme la grille et autres. Nous sommes à plus de 10 millions d'investissements pour le premier bâtiment. Voilà. Si c'est donc le premier bâtiment qui est prêt, si on voulait commencer avec 8000 poulets, on allait commencer la semaine prochaine. Mais nous ne voulons pas commencer avec 8000 poulets. Nous voulons commencer avec 32 000. Ça fait 4 bâtiments. Et au mois de mai prochain, nous sommes déjà à 100 000. Vous comprenez? Oui. Donc, le premier bâtiment est déjà presque terminé. Tout est déjà fait. Ils sont en train de mettre la grille sur les fenêtres. Les installations à l'intérieur vont commencer la semaine prochaine. C'est-à-dire le matériel électrique, parce que nous allons utiliser ce qu'on appelle les abreuvoirs automatiques. Les spécialistes de l'élevage comprennent ce que je dis. Donc, vous voyez, ça c'est le premier bâtiment. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour blaguer. On est là pour travailler. Et derrière nous, c'est le deuxième bâtiment qui est déjà en construction. Le deuxième bâtiment. Vous voyez que l'écart n'est pas grand. Oui. Pourquoi l'écart est assez costaud? Pour empêcher une maladie qui partira peut-être, mais ça ne partira jamais au nom de Jésus. Mais s'il y a une maladie qui est déclarée à l'intérieur d'une ferme, les techniciens ont le temps
Parce qu'ils seront là jour et nuit, 24 heures sur 24, pour regarder, pour veiller. S'il y a un poussin ou bien un poulet qui a un problème de santé, on l'éloigne rapidement. Pour que les autres, s'il y a déjà une épidémie qui est déclarée quelque part, on fait tout et tout pour que les autres salles ne soient pas infectées. Vous voyez. C'est pourquoi il y a écart entre les deux bâtiments. Ils ne sont pas collés. Donc, vous voyez donc, ça c'est le deuxième bâtiment. Vous voyez le niveau de terre. Le niveau commence là-bas. Ils vont remplir la terre comme ça. Vous voyez, donc, le mur en béton, c'est un mur de soutènement qui est en train d'être construit. Il doit en train d'être construit. Et ça continue, et les maçons travaillent. Vous voyez que le deuxième bâtiment aussi a une capacité de 8000. 8000 poulets. 8000 poulets. D'ici 2 semaines, lui aussi sera prêt. Parce que nous courons derrière le temps. Nous voulons que au mois de septembre, les premiers poulets entrent, fin septembre. Les premiers poulets, mi-novembre, on commence à livrer. 15 novembre, on commence à livrer. Donc, il faut que les 4 bâtiments soient prêts. Juillet, août, septembre. 3 mois, en 3 mois. En 3 mois, les 4 bâtiments sont déjà prêts à accueillir les poulets, les premiers poulets. Donc, ici, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est l'intérieur du bâtiment. Vous voyez que ça, c'est la longueur du bâtiment. Partout là, c'est le bâtiment. Et les techniciens, les charpentiers, à partir de lundi, comme ils ont déjà commencé, à partir de lundi, ils se mettent au boulot. Ils se mettent au boulot pour achever la charpente, les murs. Et il va falloir encore près de 300 sacs de ciment pour couler. Le même montant, plus de 10 millions, là-bas, c'est le même montant qui sera également investi ici. Donc, sans compter la valeur des terrains et tout ce qui entre sur les 4 bâtiments, vous êtes à plus de 60 millions, sans compter l'équipement. Ah oui. Parce que l'équipement, c'est encore autre chose, sans compter les poussins. Et l'équipement doit être dans les mêmes 4 bâtiments également. Bien sûr. Donc, on sera vers 100 millions. Ça, c'est seulement l'apport personnel. Ah, ça. C'est comme ça qu'on se débrouille. Ici, donc, vous voyez le deuxième bâtiment est à proximité de l'autre, donc du premier. Alors là, à la gauche, c'est le 3e bâtiment. Ils sont en train de défricher le 3e bâtiment. Donc, ici nous sommes au 3e bâtiment. Et tous ces bâtiments sont pareils. Même contenance. Donc, ça fait 8000 poulets par bâtiment. 8000 poulets par bâtiment. Ça, c'est le 3e bâtiment. Et un peu plus loin, puisque nous sommes, les travaux ont commencé au niveau du défrichage. Vous voyez que la pente est un peu accidentée. Et qu'à droite, c'est plus accidenté encore. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'allons pas utiliser une main-d'œuvre comme pour creuser, pour planir ou bien pour faire quoi que ce soit. Vous voyez qu'il y a de gros arbres. Il faut prendre un engin Caterpillar. Et vous savez que ça coûte les yeux de la tête. Pour faire les deux, niveler les 2 bâtiments. Ce bâtiment est le 4e. Parce qu'il y aura un 4e qui sera construit après celui-ci. Et alors, il faut rendre l'endroit vraiment construisable.
Si on ne prend pas un engin, ça ne sera pas possible. Il faut un engin, puisque le projet a beaucoup de ramifications. L'engin va venir, il va pousser les arbres, on va d'abord les couper. Et un peu plus loin, ce sera le 4e bâtiment. Oui. Et ce 4e bâtiment, la porcherie, c'est au bas fond. Il y a déjà la rivière. Il y aura donc la porcherie, puisqu'il y a déjà un lac dans la feinte, c'est-à-dire les caca de poulet qui sortiront des bâtiments, vont nourrir le poisson. Tout à fait. Vous comprenez? Oui. Vont nourrir le poisson, parce que la pisciculture, c'est ici en bas. On a déjà défriché, nous allons descendre là-bas d'ailleurs, vous allez filmer. On a déjà défriché. Et les techniciens doivent commencer la semaine prochaine à creuser. Pour attendre, on a défriché, mais on a demandé d'attendre. Pourquoi? Parce que il faut que la ferme soit prête, les poulets soient prêts. Parce que le poisson, on va le nourrir avec la feinte des poulets. C'est comme ça que ça se passe partout. Donc, de l'autre côté, ça sera des porcs. Et nous savons que les cacas de porc sont très importants pour la fertilisation du sol au niveau de l'agriculture. On va réunir tout ça pour utiliser ça comme des engrais. Donc il y aura au moins une distance de 700 mètres où il y aura des lacs tout autour. L'autre côté, un peu plus loin, ça sera donc les abris des porcs, l'élevage porcin. Tout à fait. Et même ici, comment on appelle, à la ferme, les endroits vides ne seront pas vides, seront cultivés. Il y aura. Ça sera vraiment un jardin, comme vous Ça sera vraiment un jardin. Tu ne verras pas les arbres, tu ne verras pas la forêt, tu ne verras que des semences partout, à une distance de au moins 1,700 mètres jusqu'au Nyon. Il n'y aura que ça. Élevage, agriculture et autres. Donc, ça c'est, voilà ce côté. Et nous avons un autre côté en face de ce que nous sommes en train de visiter maintenant. C'est déjà défriché aussi, on parle de 8 hectares. Là, ça sera vraiment, puisque nous avons 4 bâtiments ici, parce qu'il faut environ 12 bâtiments et demi pour faire 100 000 poulets par an. Donc ça veut dire que à partir de janvier, nous avons encore 8 bâtiments de l'autre côté. On va là-bas, nous avons encore 8 bâtiments qui seront construits et qui seront équipés et qui vont recevoir les poulets. On sera à près de 100 000 poulets jusqu'au mois de mai 2022. 100 000 poulets. Donc, mois de septembre, on sera déjà à 32 000 sur les 4 bâtiments qui sont en train d'être construits ici, à 32 000. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne s'amuse pas. Comme les gens le disaient auparavant, qu'on a fait ça pour escroquer les Camerounais, extorquer de l'argent aux Camerounais. Donc voilà, et c'est comme ça le Camerounais. Ils n'aiment pas se mettre ensemble pour développer. Ils prennent l'argent, ce qu'ils volent, ils attendent les aides. Ils finissent de voler ces aides comme ce qui s'est passé avec l'histoire de Covid. Ils ont pris c'est combien de centaines de milliards. Ils peuvent, quand les Français nous volent, on dit que les Français volent, non? Mais c'est pour faire quoi? Pour développer chez eux. Et nous, on va là-bas pour faire quoi? Pour développer leur pays. Mais on ne parvient pas à développer notre pays. Les quelques centimes qu'ils nous donnent, on prend ça pour aller
également développer. Est-ce que c'est une affaire des Français alors? Même s'ils vous laissent 10%, comme on dit qu'ils nous laissent tout simplement 15%. Mais on fait quoi avec les 15%? Rien. Bon, des idées comme ça qui arrivent, l'acide qui arrive avec des projets comme ça, et les sorciers se mettent à dire que ça ne marchera pas. Ici, là, ce n'est pas un rond de l'acide qui entre. C'est mon argent. Ici, là où nous sommes. Voilà. On a besoin des partenaires économiques. On a besoin des partenaires juridiques pour encadrer la société juridiquement parlant. On a besoin des partenaires administratifs dans l'État du Cameroun qui doit soutenir un projet comme celui-ci qui va utiliser des milliers de Camerounais, qui va former des milliers de Camerounais. Mais, en principe, on ne voit pas la réaction de l'État. On voit la seule réaction des ennemis qui racontent des bêtises, jusqu'à aller porter plainte. Vous voyez? J'ai expliqué à la PJ, je leur ai expliqué avant même de commencer. On était convoqués à la PJ, avant même de commencer le projet ici. Ça pouvait me décourager. Est-ce que ça m'a découragé? Non. Jamais, pas du tout. Ah oui, ils disent que vous utilisez le fichier du chef de l'État. Ils disent que vous voulez comme quelle société, la MIDA qui a volé. Est-ce que la MIDA avait des projets? La MIDA avait des projets. Les bandits viennent vous dire, investissez 100 000, 1 million, vous allez gagner. Qu'est-ce qu'ils disaient? C'était même pas en termes d'investissement. Un blanchissement d'argent et les Camerounais qui gardent l'argent dans les maisons ont pris l'argent pour aller mettre. Quelqu'un va mettre 12 millions, 15 millions, 20 millions. Vous permettez à ces gens-là de vous escroquer. Ils n'ont aucun projet. On ne peut pas appeler ça investissement. Et ils ont confondu, ils disent qu'on va faire la même chose, on va prendre l'argent pour fuir aller en France. Avec tout ce que tu réalises, tu fuis pour laisser ça à qui? Voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est la honte pour cela. C'est la honte. C'est un investissement qui va aux millions de dollars, milliards de francs CFA. Milliards de francs CFA. Et quand vous investissez comme ça, les retombées sont grandes. Vous voyez que seulement les 32 000 poulets, en un an, si on s'arrête à ce niveau-là, vous avez au moins 600 millions de bénéfices. Est-ce que c'est rien? C'est rien? Au moins 600 millions. Si on s'arrête seulement à 32 000 poulets seulement, sans toucher poisson, sans toucher l'élevage bovin. Parce qu'un demi-milliard. Rien que poulet, vous avez plus d'un demi-milliard de francs CFA de bénéfices par an. On pouvait s'arrêter là, on dit on tourne avec les 4 salles, mais on ne veut pas s'arrêter. Et ça, c'est seulement la vente, la distribution. Mais si on se met à transformer, ça sera grave encore. Vous voyez? Mais les gens n'ont pas de vision. Et quand tu as des visions, ils font tout et tout pour stopper ce que tu es en train de faire, pour mentir sur toi. C'est ce qu'on appelle en principe la sorcellerie. C'est ce que nous sommes en train de vivre au Cameroun, chez nous. Chez nous. Mais ça ne marchera pas. Donc nous allons visiter le côté où, parce que nous sommes déjà en contact avec du côté de la Chine, où les bâtiments ne seront plus construits en bois comme ça. Un seul bâtiment pourra encaisser 30 000 poulets. 30 000 poulets. Avec des accessoires électriques. Et comme je le disais tout à l'heure, avec le téléphone, tu gères tout. On n'a même pas besoin d'assez de personnes dedans à l'intérieur. Et ça coûte des millions de dollars, l'installation. Ok, on ira visiter donc cette parcelle de terrain où il y a 8000 hectares et nous allons commencer bien sûr par l'agriculture avant d'installer les appareils. Voilà. Labo Génie nous a fait un devis pour construire sur la montagne là-bas pour construire un château d'eau. Et la facture monte vers les 26 millions. Oui.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le château d'eau pourra arroser toutes les installations, même agricoles. Donc 26 millions, c'est peu. Même quand je vois, c'est peu. Le puits a été conçu par moi-même. Je pense que ça donne de l'eau. On a utilisé ça pour les... Vous voyez que c'est embêtant. Il faut actionner comme ça. Voilà, là ça commence à sortir. Il faut beaucoup d'efforts. Nous voulons que tout soit automatisé. Vous appuyez un bouton, vous avez de l'eau, même dans votre maison. Ça, ce sont des efforts personnels. Sans l'aide du gouvernement. Dans une zone enclavée, il n'y a même pas de route. Il n'y a même pas de pont. L'oignon est ici, à 1500. Ici, là, c'est à 1500 mètres. Ça veut dire 1,5 km. Il n'y a pas de pont. Et tout le projet, puisque le projet ne touche pas seulement, de la ville futurine ne touche pas seulement un seul département. Ouais. Ça touche l'oignon Isso également. Même l'oignon Ekele. Même l'oignon Ekele. Mais les gens préfèrent combattre. Ici, donc, comme je le disais, ça sera une salle qui sera construite pour le centre de formation. La première salle pour le centre de formation. Il y aura d'autres qui vont s'ajouter. À ce que ce soit les frères, que ce soit tout le monde est d'accord pour le développement. Tout ça sera rasé. Toutes ces petites maisons seront rasées parce que nous avons la forêt jusqu'au Nyon. Jusqu'au Nyon. Le Nyon passe à moins d'1 kilomètre. Il faut développer, il faut mettre des hôtels, même sur pilotis. Ça va attirer des boucarous, c'est-à-dire de luxe, 5 étoiles. Ça va attirer et les Américains. Ça va attirer et les Occidentaux en général, les Asiatiques en général. Parce que nous allons pratiquer aussi ce qu'on appelle la médecine naturelle avec des grands techniciens de l'Asie, d'Israël. Ils doivent venir ici au mois d'octobre pour former les Camerounais. Ce qu'on appelle la médecine douce. Parce que vous savez que l'eau guérit, l'eau simple. L'eau guérit, le soleil guérit, le climat guérit. Nous avons un très bon climat. Et ce climat guérit. Nous allons mettre des installations appropriées. Ce qu'on appelle hydrothérapie, ce qu'on appelle climatothérapie, ce qu'on appelle aussi d'autres. On est en plein là dans le tourisme médical. Oui, ça c'est la médecine, le domaine de la santé. Et ce n'est pas une santé médicale où on poursuit le virus ou bien le microbe. C'est une santé naturelle. Où on poursuit plutôt la cause de la maladie. La cause de la maladie peut être une cause naturelle, pas que ça peut. Il y a des gens qui ne mangent pas, dont l'alimentation n'est pas équilibrée. C'est sûr et certain que vous serez malade. Et quand vous arrivez à l'hôpital, on ne vous parlera jamais de ça. Et il y a des gens qui vivent à Yaoundé 24 heures sur 24 enfermés dans un petit périmètre. Ils ne respirent pas l'oxygène. Donc ici, nous sommes dans une forêt tropicale. Nous respirons l'air qui n'est pas pollué, mais l'air qui est filtré par les arbres. Quand moi j'étais au cours élémentaire 2, mon maître m'avait enseigné que les gaz carboniques sont absorbés par les arbres, n'est-ce pas, dans la nuit. Tout à fait. Et ils rejettent l'oxygène. Est-ce qu'il y a des arbres dans la ville de Yaoundé? Et ça rend tout le monde malade. Mais les gens ne le savent pas, mais les Blancs, eux, ils le savent. Et si nous essayons de construire un truc comme ça, et on montre ça à la télévision, les Européens vont venir. Donc c'est pourquoi il faut que l'État nous aide en investissant là-dedans. Ça va attirer des touristes. Les touristes ne viendront pas filmer la forêt. S'il n'y a pas une installation dans la forêt qui attire les touristes, ils ne viendront pas. Ils vont dormir où? Il faut qu'ils dorment dans un endroit qui n'est pas pollué. Yaoundé est pollué, le Hilton est pollué, les hôtels Montfort sont pollués avec la climatisation. Parce que la climatisation pollue les poumons. C'est le plomb. C'est en même temps
le cadmium. On appelle ce produit que la climatisation, même celle de la voiture, produit. Le cadmium, et ça vous détruit à petit feu. Et les Blancs aiment donc quoi? Les Blancs aiment aller dans les endroits naturels. Même s'ils dorment au Hilton, même s'ils dorment au Mont-Féveux, ils quittent là-bas. Ils peuvent faire 2 ou 3 jours ici, dans la nature. Dans la nature. Donc vous voyez. Je vais prendre les documents, puisque nous sommes là-dedans. Je présente tout le projet. Même si ça énerve certaines personnes jalouses et sorciers, on s'en fout de la jalousie des sorciers. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Comme le siège. Hein? Le siège de la CID. Le siège est à Yaoundé, le bureau administratif. Mais on ne peut pas bâtir un bureau, on ne peut pas rester en ville puisque tous les projets se développent ici. Les projets de la CID se développent dans ce département. Vous voyez que c'est des bâtiments que j'avais construits avant. Ici, c'était la télévision. Mais avec les maladies et tout ça, comme les Camerounais sont, si tu n'es pas là, rien ne marche. Alors j'étais obligé de fermer. Maintenant, on est en train de rénover, comme vous voyez là, pour installer les services administratifs et juridiques de la CID. Vous voyez que je parlais aux employés qui travaillent à Yaoundé, je leur disais que les projets, c'est en Colombier, ce n'est pas à Yaoundé. Donc on est obligé, même s'il faut élargir les services, vous êtes obligé d'aller travailler là-bas. C'est pas normal. Tout ce que vous aviez visité, qui vont administrer ça? C'est sérieux? Oui. Alors, vous êtes à Yaoundé, vous ne connaissez même pas ce qui se passe ici sur place. Vous gérez quoi? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous allez gérer à Yaoundé? Vous gérez les projets. Mais il faut aller là où se trouvent les projets, comme un reporter. Il descend sur le terrain. Il descend sur le terrain. Donc, il y aura toutes les installations. Il y a le net. On n'a pas le net ici. Je demande aux organismes qui gèrent la téléphonie mobile chez nous de mettre une antenne qui peut nous permettre d'avoir le net, travailler dans les bureaux avec le net. Maintenant, je me déplace pour aller chercher le net quelque part à 3, 4, 5, 6 km. On ne peut pas avoir Internet ici. Pour aller chercher quoi là, à téléphoner, pas même le net. Parce que il faut aller jusqu'à Kono pour avoir le net. Ce n'est pas normal. Nous sommes à 70 km de Yaoundé. J'envoie ce message au chef de l'État. Les gens ont des projets dans les cahiers et dans le sac. On leur donne 200 millions. Ils s'asseyent dessus, ils mangent, ils achètent des voitures, tout ça. On voit des gens à la veille des campagnes présidentielles. Chacun dit, moi je vais être président de la République. C'est pour aller prendre comment on appelle ça, le soutien. Hein? Est-ce qu'ils deviennent présidents après? Pas du tout. On leur donne plus de 20 millions, je ne sais pas ce qu'on donne après. Après, ils savent qu'ils ne vont pas passer. Ça, c'est une industrie au Cameroun alors. Après, d'autres font des appels, soutenez-moi, je serai président. Et vous cotisez l'argent de l'Europe, vous cotisez en Afrique. Le gars devient riche. Il n'a aucun projet. Il ne peut pas présenter un projet. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait mal. C'est lui qui lance des projets qui sont même visibles. Il est en train de réaliser sans l'apport personnel du gouvernement pour soutenir cette personne. Vous voyez ce qu'on appelle la sorcellerie. On le combat plutôt. Est-ce que c'est normal? On entend dire qu'il y a eu 184, 185, 95 milliards détournés. Mais c'est ce qu'on dit. Mais je lisais des documents en France qu'au Cameroun, on a détourné 6 000 milliards de 2012 jusqu'en 2017. 6 000 milliards. Mais quand tu présentes ça à la présidence ou dans une mission, on vous dira qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais ce n'est pas normal. J'ai dit ce n'est pas normal. Dans un pays où on a des jeunes, soutenir une vision comme celle-ci, ça devient un problème politique, un problème de chef d'État. Les fusils du chef d'État a fait ceci, a fait cela. On cherche les pouces sur ta tête pour pouvoir stopper le projet.
Ça, c'est la sorcellerie. J'ai dit, c'est la sorcellerie. Et personne ne pourra stopper ce projet. Sinon, les gens vont perdre la vie à cause de ce projet-là. Vont perdre leur travail. Ce que tu fais, que tu sois ministre, que tu sois n'importe qui, tu vas perdre ton travail à cause de ça. Peut-être la vie. Parce que je suis d'abord un homme de Dieu. Et je pense d'abord à la population. Avant moi, qu'est-ce qui me manque? Tous ces investissements-là, c'est pas moi. Je pouvais réaliser ça seul avec ma femme pour nos enfants. On a créé une société anonyme et les gens osent dire c'est pour escroquer le Cameroun. Est-ce que c'est l'argent des Camerounais qui réalise ça? Un siège à Yaoundé où on paye 4 450 000 par mois le siège. Tout est équipé, les ordinateurs, c'est moi. Tout. Et on ose dire qu'il veut escroquer les Camerounais. Donc vous voyez, quand nous parlons par exemple de la médecine douce, vous voyez ces livres. Ici, on parle de l'hydrothérapie. Donc vous voyez la structure de l'œuvre, la médecine naturelle, l'hydrothérapie, la hiérothérapie, donc santé par l'air. L'hydrothérapie, c'est santé par l'eau. Il faut des installations. La climatothérapie, il y aura tout ça ici, santé par le climat. Géothérapie, santé par la terre. Physiothérapie, santé par le mouvement, c'est-à-dire les mouvements sportifs. Il y aura des pistes ici, partout. La diétothérapie, santé par l'alimentation. Repos et relax, santé par la détente. Attitude mentale positive, santé mentale. Substances toxiques, santé par l'abstinence. La prévention naturelle. Donc, vous voyez que tout ce que je viens de dire là, l'affection des yeux, vous savez que les yeux s'abîment à cause de la pollution. La poussière qui entre dans les yeux des gens à Yaoundé, les produits toxiques et autres, l'affection du système nerveux. Quand on dit attitude mentale positive, il y a des gens qui ont des affections du système nerveux sans savoir, sans connaître d'où ça vient. Vous avez les affections de la gorge, du nez, tout ce que tu respires, la fumée, des trucs toxiques, la peinture et autres. Tu sais que ça sort d'où? Est-ce que vous savez que la peinture, même après 25 ans, cette peinture-là, quand tu dors dans une chambre, continue à te polluer, à détruire ton système. Même après 25 ans, c'est ce que les gens ne savent pas. Nous avons les affections de l'appareil respiratoire, les affections de l'appareil digestif, la nourriture. Tout ce que nous envoyons là-bas, l'eau, la boisson, l'alcool et autres. Les affections de l'appareil urinaire, les affections du foie et de la vésicule et du pancréas. Les affections de l'appareil reproducteur, dont le sexe de l'homme, l'appareil de l'homme ou de la femme. Affection du métabolisme, dont l'ensemble du corps. Les affections de l'appareil locomoteur, affection de la peau, maladies infectieuses, les allergies, le cancer. Donc quand tu quittes, tu arrives donc sur les explications, la médecine naturelle, le pouvoir curatif de la nature. Le pouvoir curatif, c'est-à-dire ça guérit, la nature guérit, l'eau guérit, la nourriture guérit. Est-ce que les gens le savent au Cameroun? L'exercice, ça guérit. Mais quand tu regardes les gens qui font l'exercice, le sport à Yaoundé, dans un endroit pollué, ils courent derrière les voitures. La voiture dépose quoi? Le CO2. Et toi, tu respires ça. Tu vas me dire que tu as mené quel type d'activité sportive? Rien. Tu es en train de te polluer. Le cancer du cerveau, le cancer de la poitrine, le cancer du sang. Et c'est pourquoi ils sont remplis dans les officines. Tu vois un joueur, on dit qu'il a été attaqué par des attaques cardiaques. Un joueur qui a joué les matchs, des grands matchs comme les Lions indomptables. On a vu le docteur Abega qui est mort. On a vu l'autre qui a été attaqué. Comment il s'appelle encore, le gars Basson. Tout ça. Vous pensez que c'est quoi? C'est la pollution. Mais on ne te le dira jamais. Et nous avons des endroits tellement que si ces endroits-là sont développés au Cameroun, Dieu nous a bénis, mais on n'a pas la connaissance. C'est ça le problème. Nous sommes entassés dans des immeubles, dans des villas fermées avec les clôtures où tu ne vois même pas le toit de la maison. Et tu dis que tu as l'argent. Et tu dis que c'est la sécurité.
Ta villa est enfermée dans une clôture. Tu mets seulement caméra, on vient. Dès que quelqu'un sonne comme ça, on dit, c'est qui? Et tu vis là-bas dedans, dans la pollution. L'air n'entre pas. Le soleil n'entre pas. Tu vas me dire que tu vis? Tu ne vis pas. On a besoin des gens qui ont de la connaissance sur ce genre de choses. Moi, je suis naturopathe. J'ai étudié en France. Et je suis également architecte d'intérieur. Donc, je peux te dire que ta maison là est mal positionnée. L'air ne peut pas entrer. Le vent ne peut pas entrer. Le soleil ne peut pas entrer. Coucher du soleil. Tu vois la chambre de quelqu'un? Non, je ne suis pas là pour parler de ça. La médecine officielle s'attaque avant tout à éviter la croissance indésirable et à combattre les germes pathogènes ou les cellules tumorales. De même, elle consacre ses meilleurs efforts à freiner ou annuler l'inflammation, les réactions allergiques et d'autres phénomènes pathologiques. Pour ce faire, elle a recours à tout un arsenal de médicaments très agressifs, anti-inflammatoires qui freinent l'inflammation, antibiotiques qui détruisent les bactéries ou bien chimiothérapie qui élimine les cellules cancéreuses. Il est certain que cette stratégie a obtenu des succès curatifs dans beaucoup d'occasions, mais aussi quelques guérisons apparentes et même beaucoup d'effets indésirables, laissant de côté en outre la vision intégrale du malade et son interconnexion avec la nature. Vous comprenez? C'est pas que la médecine officielle est mauvaise. Non, elle n'est pas mauvaise. Mais il y a des choses qui ont été mises de côté. Depuis son origine, ça c'est le pouvoir curatif de la nature. La médecine naturelle a essayé de répondre à ces soucis, cherchant à relier la réalité de l'être humain à celle de l'environnement naturel qui l'entoure et dont il provient. L'homme provient de la terre, n'est-ce pas? Tous les animaux là proviennent de la terre. Ok. La pratique de la médecine naturelle constate constamment le pouvoir curatif qui existe dans les agents naturels et dans l'organisme humain même. Le fait apparemment simple de la cicatrisation d'une blessure n'est qu'une des manifestations les plus spectaculaires de la capacité curative résidant chez les êtres vivants. Et qu'est-ce qu'on pourra dire de la façon dont l'organisme vainc les bactéries qui causent les infections ou de la manière dont il se régénère après avoir quitté le tabac ou d'autres drogues? Le corps commence à se reconstruire. Or, tu fumais la drogue ou bien tu prenais la drogue et le tabac ou l'alcool et ça te détruit. La médecine scientifique naturelle essaye avant tout de favoriser les conditions adéquates pour ce que la force guérisseuse provenant du Créateur de l'univers puisse agir. Et pour ce faire, cette médecine scientifique naturelle cherche à éliminer les substances nocives qui interfèrent avec les processus vitaux et qui altéreront la santé. Par exemple, à travers les cures dépuratives qui stimulent les fonctions excrétoires par la respiration. La peau est considérée comme l'organe excrétoire. Votre foie, les reins, tout ce qui évacue les toxines. Donc, vous avez également, ça stimule les fonctions excrétoires par la respiration, l'appareil urinaire, la peau et l'intestin. Elle favorise les processus curatifs de l'organisme à travers l'action des agents physiques de la nature tels que l'eau, ce qu'on appelle l'hydrothérapie, l'eau, tout ce qui est naturel, l'alimentation adéquate, sans consommer les produits toxiques, les plantes médicinales, l'exercice physique, le repos et l'attitude mentale positive contribuent donc aussi puissamment au rétablissement de la santé. Mais ça prend du temps parce que le corps doit se reconstruire. C'est pourquoi donc la médecine naturelle ne cherche pas la simple disparition de la maladie, ce qui est relativement facile avec l'emploi des médicaments modernes. Vous voyez, non? Ok.
Elle va au-delà lorsqu'elle essaie de récupérer la santé perdue, stimulant la capacité d'auto-régénération de l'organisme à travers les remèdes qui offre la nature et supprimer finalement les causes des troubles. Or, étant donné que les prémices basiques de la médecine naturelle ont toujours tenu compte de la dimension spirituelle, dans le sens de reconnaître que le pouvoir salutaire qui réside dans les agents naturels et les êtres vivants provient du Créateur. C'est un livre scientifique. Provient de qui? Du Créateur. Ok, c'est pourquoi vous allez donc voir tout ce qui sera ici. Donc, l'eau et la terre, hydrothérapie. L'eau appliquée sur le corps, thalassothérapie. L'eau, les bains de mer, géothérapie, les terres médicinales. C'est tout ça qui a des terres médicinales. Nous avons aussi le soleil, l'héliothérapie, les bains de soleil, climatothérapie, les effets du climat sur la santé, aérothérapie, l'air respiré, agissant également sur la peau. Vous avez l'exercice physique, physiothérapie, l'exercice, le mouvement, le massage, le repos réparateur et relaxation, l'alimentation, diététhérapie, les aliments qui guérissent. Pour en savoir plus, donc, nous avons aussi l'abstinence toxique, attitude mentale positive, éviter au niveau de l'abstinence toxique, éviter l'usage de tout type de drogue, légale ou illégale. C'est indispensable pour conserver la santé et guérir les maladies. Attitude mentale positive, l'influence de l'esprit sur le corps. Pour en savoir plus, vous devez donc hydrothérapie santé par l'eau. Et comment ça a commencé? Au Moyen-Âge, la réaction de l'eau froide sur sanitaire, indication. Donc, vous avez aussi, donc tout ça, c'est l'hydrothérapie toujours. L'hydrothérapie, les bains de bras, tout ça c'est pour guérir. Il y aura toutes ces installations ici sur place. Vous voyez, il y aura des lacs, nous avons l'oignon ici, où les gens peuvent marcher comme ça sur les bancs de sable. Mais ils ne savent pas que c'est des types d'applications hydrothérapiques selon la température de l'eau. Dans les bains de pieds à des températures alternées, vous avez des bains de siège, vous avez aussi les bains complets qui exercent un effet intense sur tout l'organisme. Vous voyez les installations. Il y aura tout ça ici. Donc, vous avez également les bains de vapeur. Nos ancêtres faisaient ça, hein, quand tu as le pan. Oui, effectivement. Oui, avec des écorces. Mais aujourd'hui, on rigole. Or, les blancs, est-ce que ce sont les noirs qui sont là sur la photo? Ce sont les blancs. Ils nous ont découragés à ne pas faire ça. Pendant ce temps, eux, ils le font. Et si je parle comme ça va énerver certaines personnes. À travers ces dispositifs, vous voyez comment, à travers ces dispositifs, des inhalations de vapeur et des substances médicinales sont appliquées pour le traitement d'affections respiratoires. On a mis toutes les huiles essentielles dans l'appareil. Et c'est comme ça que les blancs se soignent. Les vrais qui ont la connaissance. Les bains de vapeur d'oreille peuvent être réalisés d'une façon simple et aisée, telle qu'on apprécie clairement sur l'image. Vous voyez, ça c'est le sauna. Il y aura toutes ces installations ici. Vous avez le sauna complet. Il y aura ce sauna complet. Vous pensez que tout ça, on monte ça à la télé, que c'est disponible au Cameroun. Quel type de blanc qui ne va pas? Ils vont à Dubaï dans une chaleur de 51 degrés. Nous avons un climat. Mais c'est la connaissance. On dit on va attirer les touristes, on va les attirer pour filmer les trous où se cachent les serpents. Ils viennent filmer quoi ici? Ils aiment des choses comme ça. C'est ce que Dubaï est en train de faire. Vous voyez? Technique d'application du lavage ablution, application agressive. Vous voyez les jets sur les jambes. Vous voyez une installation comme celle-ci. Comme celle-ci. Cette douche spéciale agit comme un jet doux sur le dos. Un blanc, il vient, ou une blanche, et se couche comme ça, avec des installations. Les gens ont des milliards enterrés, mais ils n'ont pas la connaissance.
enterrer. Il faut des spécialistes. J'ai vu le type l'office du président congolais Sassou Nguesso a fait un truc comme ça. Il m'a baratiné parce que j'ai passé des émissions à la télé. Il est venu me chercher pour travailler pour lui. J'ai refusé. Parce que je savais que moi-même au Cameroun, j'aurais mes installations. Je ne peux pas aller travailler pour un salaire. Tu vois, ça c'est artificiel, mais tu ne le sauras pas. C'est artificiel. Tu ne le sauras pas. C'est une chute artificielle. On peut faire des choses comme ça. Nous avons l'oignon à côté. Pendant la saison sèche, on installe pour qu'il n'y ait pas d'accident, de noyade, tout ça. Les Blancs vont quitter partout. C'est ça qui peut attirer les touristes chez nous. Et le Cameroun veut tuer son Moïse. Voilà. Définition, qu'est-ce que c'est? Enveloppement. Les compresses chauds, tu vois. Ce sont des installations où il y a la pauvreté, 5 étoiles. Ce n'est pas des trucs qu'on met sous les nattes. Pour attirer les Blancs, il faut investir. C'est ce que Dubaï est en train de faire, monsieur les ministres. Appelez-moi, on réalise tout ça au Cameroun. Et même sur toute l'étendue du Cameroun. Vous allez voir comment les gens vont descendre dans notre pays. Ils viennent chercher quoi? Vous voyez? Regarde ça. Enveloppement de thorax, enveloppement de cou. Partout en Suisse, c'est installé. Et ils quittent ici pour aller faire ça. En France, pareil. Je peux vous montrer des installations. Vous voyez? Sur la photo, on apprécie clairement le mode d'application d'un enveloppement complet. La personne à qui qu'il est appliqué doit avoir une sensation de bien-être. Et pour cela, elle a besoin d'une ambiance détendue et tranquille. Il y a la musique. Tu vois comment les Blancs se soignent. Nous buvons les médicaments. Nous buvons tous les jours. Tu vois que celle-ci, à Dubaï, il y a tout ça. Les Européens partent là-bas. Et tu sais combien ils payent pour passer 1 heure de temps ici. Pour passer 1 heure de temps. Et nous, on va réaliser tout ça ici. Vous voyez, application d'une petite compresse sur l'estomac. Parce qu'il y a des problèmes d'estomac. Tous les Camerounais ont des problèmes d'estomac. Mais qu'est-ce qu'on fait? On boit des complexes compliqués, tout. Tu as vu ici? Technique d'application des compresses. Ce qu'on fait là, ça agit à l'intérieur. Ça dépend. Tu as vu, une fois la compresse appliquée comme celle-ci sur le ventre, elle doit être couverte avec des linges, tout ça. Il faut donc... Moi, je suis naturopathe, formé en France. Pourquoi je connais tout ça? C'est pas que j'ai lu dans un livre et moi aussi je veux faire comme les Camerounais. Ils ne connaissent rien, mais ils veulent faire. Ça ne peut pas marcher. À leur résultat immédiat, les sachets de fleurs de foin, tu vois, il y a des fleurs de foin sur le paquet qui est posé là sur son ventre. Et puis on couvre, on verse de l'eau chaude, tiède. Vous voyez que ça va dégager. Les fleurs de foin, c'est naturel. Et puis ça entre par la peau et ça a un effet positif à l'intérieur du ventre, intestin et autres. Et vous avez, par exemple, tu ne reconnais pas ça? On reconnaît. Les Blancs se soignent encore avec ça. Est-ce que c'est un Noir qui a écrit ce livre? Ce sont des professeurs en médecine en France. Tu ne reconnais pas ça? Voilà comment on purge les enfants en France. Mais il y a des gens qui quittent le Cameroun pour aller faire ça. Il n'y a pas d'installation. Ici, on voit clairement de façon dont on introduit la canule dans l'anus pour appliquer un lavement. Ce sont des traitements naturels qu'il y aura ici. L'hydrothérapie peut prévenir et traiter efficacement plusieurs affections et maladies, d'où l'importance de s'habituer à l'appliquer pour renforcer notre corps et obtenir une plus grande vitalité. Tu as vu? On introduit dans l'anus du monsieur pour laver. Le lavage intestinal sous-aquatique peut être aussi réalisé dans... Donc, tu vois,
aérothérapie, santé par l'air. Tu as vu comment on construit la maison? Ça sera construit comme ça exactement. Donc, quand les Blancs vont voir ça, on dit que c'est où? C'est au Cameroun. Mais c'est grave. Notre pays sera envahi. Pas par les colons pour voler notre argent, ou bien les Chinois, ou bien les Asiatiques. Ils viendront, ils vont laisser l'argent au Cameroun. Vous ne réalisez rien. Vous voyez. On enseigne le velours. Le soleil est important. Ce sont les techniques d'application. Le Blanc ne fait rien sans étudier. Climatothérapie, santé par le climat. Elle marche sur le gazon, elle n'a pas de chaussures. C'est pourquoi partout là, il y aura ici, tu ne verras pas les herbes comme ça, ça sera. Tu vois qu'il est en train de faire la récolte, non? Bien sûr. Devant sa maison. Mais qu'est-ce que nous mettons? On met le pavé. Au Cameroun, on met devant sa villa, on met du pavé. Le béton. Partout, il y a du béton, partout au Cameroun, dans les villas. C'est-à-dire, quand ils viennent ici, ils rigolent. C'est-à-dire, ils vous trouvent comme des animaux. Ils savent que vous avez une richesse naturelle que vous pouvez développer. Dubaï développe tout ça, il perd des milliards. À Dubaï, c'est un sable chaud qui ne peut pas produire rien. Ils vont chercher la terre en Asie par bateau. Est-ce que vous le savez? Mais nous avons tout ça. Et vraiment, Dieu avait déjà dit le manque de connaissance. Oui. Quand je vois, tu vois, les jardins, elle fait la récolte pieds nus, aller sur les montagnes, santé par la terre. Tu as vu comment les Blancs se soignent? Santé par la terre, les terres médicinales. Pour connaître les principaux minéraux dont les terres médicinales ou argiles sont constituées, il ne suffit pas d'observer les éléments qui forment l'écorce de notre planète. Donc, quand il arrive ici, il étudie. Il y a des terres médicinales partout au Cameroun. Mais nous mourons de pauvreté. Tu as vu comment on applique ça? Pour la préparation de cataplasmes et des petits emplâtres ou de compresses enveloppement, tu as vu comment, dans un endroit propre, dès qu'il finit là, on nettoie, on prend tout ça, on va mettre dans la machine à laver. On stérilise également. Quand tu reviens, ils ont déjà installé. Tu ne sauras même pas avec la musique, avec. Mais chez nous, tu as vu, les terres qui sont utilisées à des buts thérapeutiques, et notamment si elles vont être en contact avec des blessures ou plaies. Tu as vu, on a créé un trou. Les bains d'argile et de boue. Si on te dit ce que ça fait, voici bain d'argile ou de boue, réalisation. Indication, ça veut dire qu'est-ce que ça soigne. Les compresses d'eau argileuse et des cataplasmes d'argile peuvent être appliquées de façon facile et aisée à l'âne. Ils sont spécialement conseillés du fait de leur efficace avérée pour diverses affections de la peau, ainsi que pour les entorses, les contusions, le rhumatisme, le lumbago. Tu entends, non? C'est scientifique. L'efficacité maximale des géothérapies à l'instar de celle-ci, tu as vu comment on applique les terres médicinales. Ici, on peut faire tout ça. Et ça va attirer des millions de personnes chez nous. Tu as vu comment, dans l'absorption, donc il doit boire ça. Il doit boire. Les sédiments combinés, les effets thérapeutiques de l'argile avec ceux d'autres composants pouvant être liés. Donc, vous voyez, physiothérapie, santé par le mouvement. Tout ça, il y aura des installations appropriées ici. Et tu peux donc imaginer pour tous ces projets combien de personnes vont devoir être employées ici, formées. Une randonnée. Il faut des installations comme ça, propres. Toi, tu vois déjà la forêt, mais
Dans ma tête, c'est des choses comme ça que moi je suis en train de voir. À Dubaï, on crée. Vous avez l'argent, vous créez, vous n'avez même pas besoin. L'exercice physique prévient l'infarctus. Il marche où? Sur le gazon, pieds nus. Mais toi, tu es en babouche sur le gazon. C'est ça l'ignorance. Mais c'est un gazon déjà travaillé où tu ne trouveras plus pas des tessons de bouteilles, des clous, tout ça. C'est déjà travaillé. Marche pieds nus dans l'herbe ou des pierres humides. On te prescrit ça. Hein? Et dès que tu fais ça, c'est fini. Tu vois quelqu'un dit j'ai le nerf sciatique qui fait ceci et il va boire quoi? Les anti-inflammatoires. Regarde les positions correctes. On vous enseigne ça. Ici, ça sera comme ça. Il faut donc former les jeunes qui vont diriger tout ça. Vous voyez les bons étirements. Mais les gens font des mouvements et ils deviennent, ça aggrave même leur mal. Il faut faire. Le mot de vie, c'est qu'il faut mener une activité, mais il y a des activités sportives dangereuses pour certaines personnes. C'est pourquoi il y aura également des restaurants médicaux ici. Tu vois les massages, des vrais massages. Les gens vont se faire masser dans les centres parce qu'il y a une jeune fille nue avec des seins gonflés. Donc, la fille même qui fait le massage ne connaît rien sur tout ça. D'autres meurent. Tu as vu? Le vrai massage, il faut former les jeunes. Que ce soit les jeunes filles, les Camerounais, les jeunes, pour faire ça. Technique d'application du massage. Tu vois quelqu'un qui appuie, il appuie partout. Hey, non. Mais, tu as vu? Eux, ils ne font pas des choses comme ça pour le plaisir sexuel. Mais les Indiens, les Chinois, massage sous-aquatique, tu as vu les installations. Quand les Blancs voient ça chez nous, ils ne vont pas venir. Nous avons le climat. Eux, ils ont l'hiver là-bas chez eux. Ils n'ont pas le climat. Dieu nous a tellement bénis. Mais nous n'avons pas la connaissance. Tu as vu? Pour massage, automassage et automassage. Tu as vu le lit? Va voir les installations, on dit massage. Dans des trucs, on met une ampoule rouge. Repos et relax. Santé par le repos. Est-ce que nous connaissons ça en Afrique? Pas du tout. Pollution sonore et la santé. Moi, je ne tenais pas compte sur la peau. Quand les gens se plaignent au quartier, oh vraiment, on ne peut pas respirer avec le bruit des baves. Ils disent, mais vous êtes des sorciers, arrêtez. Oh, ils ne sont pas des sorciers, c'est toi le sorcier. C'est toi le sorcier. Il y a une pollution sonore. Beaucoup de personnes consacrent leurs heures et congés à des activités comme des événements sportifs, l'audition et contemplation, spectacles de musique. On ne sait pas que ça soigne. Diététhérapie santé par les aliments. Ça qui connaissent, ça c'est mon travail. On mangeait ainsi, tu vois, et on continue à manger comme ça, poulet braisé, nkondongo. Voilà, de la pâtisserie. Pizza. C'est partout à Yaoundé. Et on pense qu'on mange bien. Voici tout ce qu'on achète dans les boulangeries. Pâtisserie. Et tu rentres avec ça, les gens te regardent. Je veux montrer que j'ai l'argent. Voilà, l'alimentation en vogue aujourd'hui et la façon dont elle affecte notre santé. Tu as vu dans les dents de vos enfants, tes dents à toi-même. On a déjà arraché, fatigué, collé les plombs partout. Les aliments, effet de l'oxygène dans l'intestin, les vitamines B12, l'équilibre, besoin protéines, origine. Méthode de conservation des aliments. On enseigne tout ça.
Et tout ça, on va cultiver ici. Quand tu es logé donc ici, pour toutes ces activités que vous avez vues, tu ne manges pas la pollution. Tu manges des trucs sains. Vous comprenez maintenant le projet. Les aliments complets, santé totale. Les enzymes, clés essentielles du métabolisme. Voilà. Attitude mentale positive. Donc, on s'occupe de toi du début de ta vie jusqu'à la fin. Mais c'est tout le Cameroun qui va investir, qui va descendre ici. C'est toute l'Afrique qui va descendre parce qu'on ne trouve nulle part en Afrique des installations comme ça. Nulle part. Donc, c'est un projet que l'État doit investir dedans. Les Camerounais qui ont l'argent doivent investir dedans. Parce que moi, j'ai la connaissance. Et ça va amener beaucoup de touristes au Cameroun. Beaucoup de touristes. Des vedettes de foot, des vedettes de la chanson, des milliardaires. Et c'est comme ça, en venant, ils verront aussi des opportunités pour investir dans toutes les régions du Cameroun. C'est ce qui s'est passé à Dubaï. Quand je parle de la ville futuriste, c'est ça. Ce n'est pas seulement une ville en béton. Ce n'est pas ça qui a attiré les gens à Dubaï. Le béton. Attitude positive face à la vie. Quand ils viennent, ils sont enseignés. Exprime tes sentiments. Laisse que la joie inonde ta vie. On ne lit pas ça dans la Bible. Tout à fait. Oui, toujours le juste. Oublie les soucis. Mais tu vois à l'église, quelqu'un là, louer l'Éternel. Il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Le bailleur m'attend, les enfants sont à l'écran. Mais c'est comme ça que réellement, il a des problèmes aussi physiques, des problèmes mentaux. Le système de défense est à terre à cause de ce genre de pensée. Mais il cherche partout qui va prier pour lui. Qui va prier pour lui? Qui va prier pour toi? Qui prie même pour ton pasteur? Il va mourir en prêchant. Renforce ton estime de soi. Face à l'échec, valoriser de façon positive les possibilités de réussir et ne pas perdre ton temps avec des lamentations. Parce que tu as échoué. Tu perds le temps avec des lamentations. Oh oui, vous voyez. Oh oui, vous voyez. Face à la souffrance, comprendre que probablement la situation n'est pas si adverse qu'on l'aperçoit. Et que après la pluie, c'est le beau temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc attitude positive face à la vie. Vous voyez donc les substances toxiques, santé par l'abstinence. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens à l'église qui fument? Ils sont à l'église, mais ils fument. Je parlais de la pollution tout à l'heure. Quelqu'un mène une activité sportive à Yaoundé. Sur une route de bastos où les véhicules passent, il court. Il encaisse quoi dans les poumons? Il encaisse le CO2 dans ses poumons. Va à côté de la présidence le matin, tu vas voir comment les gens courent. Mais ils pensent que courir, faire tourner le sang parce qu'ils courent, c'est ça qui est quelque chose. Mais ces substances toxiques qui passent par l'air, la poussière, tout Yaoundé est pollué. Tout Yaoundé est pollué. Mais si quelqu'un qui a l'argent, nous sommes à 70 km, et que tout ce que je viens de montrer à partir d'ici est construit ici, tout Yaoundé va descendre ici, s'ils ont la connaissance. C'est pas vrai? Les Européens vont descendre ici, à partir du goudron. Ça dit, c'est le monde entier avec toutes ces installations. C'est le monde entier. C'est comme ça que Dubaï a réussi. Ce n'est pas le béton que les gens vont voir à Dubaï, que les riches vont voir à Dubaï. Non, ce n'est pas le béton. Quand vous arrivez à Dubaï, vous allez voir des installations de divertissement, des installations sportives. Vous allez voir des choses que tu ne verras jamais en France, que tu ne verras jamais aux États-Unis. C'est ça qui attire les riches à Dubaï. Et c'est ce que moi j'ai dans ma tête. Les gens ne viendront pas quitter les États-Unis, les riches, pour venir filmer les forêts.
Il y a Google Maps. S'ils veulent voir les forêts, ils entrent là. Ils peuvent voir ta chambre à l'intérieur. Ils s'en foutent. Ils viendront chercher quoi ici? Yaoundé, tout Yaoundé est pollué. Il faut de nouvelles villes au Cameroun pour attirer les gens. C'est ce que les gens de Dubaï ont compris. Quand j'ai parlé avec les partenaires de Dubaï, bon, on va venir, on va dormir au Hilton. Ils ont frappé, ils ont rigolé jusqu'à soulever les pieds. C'est le seul hôtel que vous avez? Je dis oui. Mais quand tu vis au Cameroun, tu penses que parce que c'est le Hilton, les ministres vont là-bas, et ainsi de suite, des grandes réunions. Ça, c'est à notre niveau. Ça, c'est vraiment notre niveau. Il faut des installations qui dépassent. Ce n'est pas dans la beauté, tout ça, tout ça. Il faut des installations comme tout ce que j'ai montré ici, qui peuvent attirer. Donc, il y a trop de drogués dans le monde. Les gens qui sont riches, ils se droguent. Alors, qu'est-ce que Dubaï a fait pour les attirer? Ils ont mis des centres comme ça. 5 étoiles, naturelles. Mais avec la chaleur de 51 degrés. Mais nous avons un avantage, on n'a pas ce genre de chaleur chez nous. Mais on n'a aucune installation qui peut attirer quelqu'un qui peut dépenser en une journée $1 million. Mais les gens des Arabes là ont bien compris. Ont bien compris. Mais tu amènes un projet comme ça, les gens te combattent parce qu'ils ne comprennent même rien d'abord. Moi, c'est-à-dire je réfléchis au-delà de ça. Je ne réfléchis pas au niveau politique. Pour que le chef d'État me voie parce que j'ai réalisé ça, parce que j'ai fait ça. Non. Ce que je veux est que ce pays devienne riche avec ce que Dieu nous a doté des opportunités, une richesse naturelle. On a parlé tout à l'heure de la médecine naturelle, non? Et si ça existe ici, même pas en Afrique. Tout ce qu'on a dit là, l'hydrothérapie, où sont les installations? Le fils de Sassou Nguesso m'avait fait la cour à Pointe-Noire. Il avait construit, mais pas de technicien. Il a l'argent. Et c'est comme ça, les Africains, il a l'argent, il s'engage. L'hydrothérapie, soins par l'eau, par ceci, les massages, tout ça. Il s'est rendu compte que ses propres frères ne maîtrisent rien. Et moi, je passais à la télévision tout le temps. Et le gars a pris sa voiture pour venir me chercher dans mon magasin bio que j'avais à Pointe-Noire. Il me dit, je vous suis tout ce temps-ci pour comprendre que vous êtes vraiment un spécialiste. Je voudrais vous donner le centre-là. Il avait investi en centaines de millions. Je dis bien centaines de millions. Tu vois les équipements dedans. Mais personne ne connaît l'utilité de ça. Quand moi j'ai commencé à analyser ces choses, le gars me dit, je peux même vous payer 1 500 000 si vous venez. Je dis non. Je rentre d'ailleurs chez moi. J'ai des connaissances que je voudrais développer chez moi. Vous ne pouvez pas me payer. Et si même vous pouvez me payer, je n'accepte pas. Le fils de Sassou Nguesso, il a construit, dépensé de l'argent. C'est-à-dire, ça tombe en ruine. Il n'a pas obtenu quoi que ce soit là-dedans. Donc voilà l'une des activités qui sera menée ici, au niveau de la santé naturelle. Vous voyez comment les Blancs, eux, se soignent, ils ont l'argent. Se soignent de cette façon. Pour la présentation, bain de vapeur. Donc tout ça, vous revenez dessus. C'est tout un dossier. Ça entre dans le projet-ci. C'est un projet qui doit tourner en milliards. Ce n'est pas un projet qui doit... Vous comprenez? Ok.
dina point soma. Muninga mutombie, uma papa e bokoe. Zelemba ningeye, Sofio. Gawe yande